dans nos hôpitaux, les infrastructures sanitaires chez nous ici ne sont pas du tout accessibles. Et généralement, les cliniques, on les retrouve au 3e ou au 4e étage. Je vais vous donner un exemple. Tout récemment, moi, je suis tombée malade, je suis allée dans une clinique à côté. Et pour accéder dans la salle, c'était tout un problème. Donc, il a fallu que vraiment que j'appelle une assistance pour le payer pour qu'il m'aide à accéder dans la salle. Et secondo, les matériaux ne sont pas du tout adaptés. Par exemple, les femmes de petite taille qui sont en état de famille, donc ce n'est pas facile pour elles de faire un accouchement normal ou bien pour faire des examens. Par exemple, les mammographies, les appareils ne sont pas du tout adaptés à leur taille. On a des sérieux problèmes, les personnes handicapées ont des sérieux problèmes d'accès aux soins de santé. Donc on demande à l'État de faire en sorte que vraiment que les personnes handicapées puissent avoir une couverture sanitaire spécifique aux personnes handicapées pour éviter d'autres problèmes. Le premier objectif d'abord, il faut rappeler aux autorités à leur engagement et à leurs obligations vis-à-vis aux personnes handicapées. Deuxièmement, on demande aux autorités de s'engager davantage sur l'accès aux soins de santé des personnes handicapées. Et troisième objectif, il faut demander aux autorités, on demande aux autorités de s'engager davantage sur la protection et l'engagement des obligations énoncées dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Les objectifs de développement durable, c'est un programme étatique fixé par les États pour faire en sorte que les personnes handicapées ne sont pas mises à côté. Certes, dans les objectifs, il y a une reconnaissance du handicap, mais il est important que nous, les personnes handicapées et les organisations des personnes handicapées, qu'on s'intéresse aux objectifs pour voir réellement est-ce que les engagements et les obligations énoncées dans la loi, dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées ont été prises en compte. C'est-à-dire de ne laisser personne de côté, surtout les personnes handicapées. Et je vais essayer de parler un peu de l'ODD 3. L'ODD 3 qui dit que permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Dans cet objectif, il y a plus de 7 cibles, mais c'est 2 cibles qui touchent exactement les personnes handicapées. Toutes les autres cibles ont mis des personnes handicapées de côté. Contrairement à la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Dans la Convention, les États ont ratifié la Convention, ont promis aux Nations Unies et aux personnes handicapées de faire en sorte que les personnes handicapées puissent jouir pleinement leurs droits sans discrimination. Et dans cet objectif, dans certaines cibles, c'est le contraire. Donc, par exemple, dans nos hôpitaux, les infrastructures sanitaires chez nous ici ne sont pas du tout accessibles. Et généralement, les cliniques, on les retrouve au 3e ou au 4e étage. Je vais vous donner un exemple. Tout récemment, moi, je suis tombée malade, je suis allée dans une clinique à côté. Et pour accéder dans la salle, c'était tout un problème. Donc, il a fallu que vraiment que j'appelle une assistance pour le payer pour qu'il m'aide à accéder dans la salle. Et secondo, les matériaux ne sont pas du tout adaptés. Par exemple, les femmes de petite taille qui sont en état de famille, donc ce n'est pas facile pour elles de faire un accouchement normal ou bien pour faire des examens. Par exemple, les mammographies, les appareils ne sont pas du tout adaptés à leur taille. On a des sérieux problèmes, les personnes handicapées ont des sérieux problèmes d'accès aux soins de santé. Donc on demande à l'État de faire en sorte que vraiment que les personnes handicapées puissent avoir une couverture sanitaire spécifique aux personnes handicapées pour éviter d'autres problèmes. Nous sommes peut-être un petit échantillon d'un grand ensemble, donc en perte de vitesse, en situation de désespoir. C'est-à-dire que cet échantillon n'est nullement représentatif du besoin grandissant d'éducation, donc d'accomplissement de soi des personnes handicapées. Les personnes handicapées sont des personnes qui sont très volontaristes et qui veulent entreprendre, donc qui veulent s'engager dans des actions courageuses et qui veulent sortir de leur ornière. Voilà. Maintenant, certains parmi eux arrivent à se tirer d'affaire, à se surpasser. Donc, certes, les explications, c'est des raisons familiales. Il y a des raisons familiales, donc il y en a qui bénéficient plus ou moins des conditions familiales d'accompagnement plus favorables. Voilà. Mais le constat qui est à dénoncer,
et qui est le plus important, c'est l'absence de l'État. Ça, c'est une réalité. Et il l'a dit. Peut-être qu'on va prendre des exemples et on ne va pas citer un établissement nommément ici, mais personne ne peut nous dire, par exemple, dans tel établissement c'est adapté. Je vous dis, par exemple, moi, quand j'accédais à l'université, je devais faire droit ou économie. Mais à l'époque, vous connaissez, à la faculté des droits et des sciences économiques, à l'université Gamal, c'était au 4e étage. Et c'était la ruée à l'époque. Les gens s'asseyaient à même le sol pour suivre les cours. Et j'ai été déconseillé par le recteur de l'époque, Dr Ousmane Silla. Il dit, Monsieur Diané, je vous conseillerais d'aller à la faculté des lettres. Donc j'étais obligé de m'orienter à la faculté des lettres, notamment en sociologie. Mais ce n'était pas mon choix de départ. Chacun peut raconter son histoire. Donc, pour ne pas abuser de votre temps, mais vous comprenez déjà ce que je suis en train de dire. Donc, l'éducation, la porte d'entrée, c'est l'élémentaire. Et nos lois, nos tests disent que l'enseignement élémentaire, primaire, il est gratuit. Mais il est gratuit encore faudrait-il le rendre aussi accessible. S'il n'est pas accessible, cette gratuité n'a pas son sens pour une certaine catégorie de la population. Donc, il y a beaucoup d'abandon scolaire au niveau des personnes handicapées qui ne continuent pas au-delà de l'élémentaire. Il y en a qui ne continuent pas au-delà des secondaires. Il y a des préjugés, il y a beaucoup de raisons, beaucoup de facteurs. Donc, ceux-là que vous voyez autour de cette table-là, en commençant par le président François, moi-même et tous ceux qui sont là, nous ne représentons qu'un petit échantillon d'une vague qui est en désespoir, qui demande qu'on améliore le contexte. Voilà, parce que tous ces enfants qui sont aujourd'hui dans la rue, qui font de la mendicité à côté de leurs parents, sont des enfants handicapés qui peuvent partir à l'école. Donc, une fois, nous demandons à l'État de faire face à ses responsabilités. Et ces démarches s'inscrivent dans les plaidoyers quotidiens, dans les plaidoyers de tous les jours que nous faisons, sous forme d'actions organisées. Souvent, nous faisons très souvent des ateliers de plaidoyer, des rappels, d'interpellations. Et c'est par rapport à ça, je vous ai parlé par exemple de ces documents. Ces documents, par exemple, a requis l'appréciation du ministère en charge des personnes vulnérables, au point que madame elle-même l'a paraphé. Elle l'a paraphé, voilà. Donc il y a son mot ici, le mot de madame la ministre. Les recommandations sont là. Et chaque fois, nous faisons des recommandations. Voilà. Et c'est pourquoi, quand on nous dit que la promesse est en péril, des engagements ont été pris. Donc nous disons que les gens à un certain moment ont été aux Nations Unies, on a dit bon, au niveau de tous les pays, on va s'engager à faire ça. Il n'y a pas eu de plan d'action de mise en œuvre, de plan d'action de suivi. Et malheureusement, ce sont les cibles-là qui sont en train d'empâtir aujourd'hui. Et on est en train d'aller vers l'évaluation à mi-parcours des objectifs de développement durable en septembre prochain. Donc, d'où la nécessité de faire signer cette pétition pour que désormais ce qui va se passer ne soit plus comme ce qui s'est déjà passé.